Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à cette nouvelle capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Joanie. Alors, de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Bien, je vais te laisser voir, Joanie. Je t'ai amené quelque chose de bien particulier aujourd'hui. Je vais essayer de te laisser deviner c'est quoi. Ah, c'est un serpent? Oui, c'est ce qu'on aurait tendance à croire. Hein? C'est ce que les Européens pensent, les gens de France et d'Europe centrale. Ils le prennent pour un serpent. Mais en réalité, c'est pas un serpent, c'est un lézard apode. Un lézard apode qui veut dire pas de pattes. Okay, j'ai souvent parlé dans mes émissions de transformation au fil des ans des lézards en serpents. Bon, mais ça n'est un lézard, ça, qui a fait sa transformation. Soit qu'il ne l'a pas achevé ou elle s'est arrêtée là. Fait qu'en Europe, les autres, ils l'appellent le serpent à queue de verre. Pourquoi? Parce que quand ils le voient, ils pensent que c'est un serpent. Et il a la même particularité qu'un lézard. Il peut laisser tomber sa queue. Il peut laisser tomber sa queue. Oui, il peut faire soit de la caudectomie ou de l'autotomie. On voit ici, j'ai un serpent à le cloaque. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le Python royal, si les gens s'en souviennent, ou s'ils ne l'ont pas vu, ils vont l'avoir plus tard. Okay, le cloaque est situé à l'arrière, quasiment à l'extrémité de la queue. Tandis qu'ici, chez le lézard, le cloaque, évidemment, il est avant la queue et on le voit ici. Il est dur à prendre parce qu'il bouge, mon ami. On voit ici, le cloaque est ici. Et tout le reste que je monte, ici, là, il ne faudrait pas que la caméra monte, c'est tout de la queue. OK? C'est pour ça que c'est un lézard. Et aussi, il ne mue pas comme un serpent en un morceau. OK. Il va muer par plaque. J'ai pas dit son nom. C'est un ophizard. On l'appelle l'ophizard des Balkans ou l'orvet des Balkans. Mais en réalité, le vrai nom, c'est ophizard des Balkans. Parce que c'est un ophisaurus en latin, tandis que le vrai orvet, c'est un anguillis. OK. Et ça vient-tu gros? Ça vient à peu près 1 mètre de long. Ici, on a un mâle. Pourquoi un mâle? Je ne sais pas si tu es capable de le prendre, Joanie. Tu vois, c'est assez difficile à prendre comme petit reptile. Le mâle, on peut le reconnaître avec des couleurs sur les flancs. Il y a des couleurs orangées, des fois bleutées. C'est un lézard qui démontre beaucoup d'agressivité. Mais en réalité, il n'est pas mauvais du tout. Il aime ça faire son mauvais, faire des sifflements, mais c'est un lézard totalement inoffensif. Pourquoi il se tourne comme ça dans les mains? Parce qu'il n'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut le tenir vraiment avec nos mains comme ça. Vraiment pas fermer les mains. Idéalement, on essaie de ne pas fermer les mains sur l'orvet. OK. Mais c'est très difficile à tenir. Très difficile. C'est un lézard qui mange. C'est un lézard qui mange des poissons rouges, des souris, des criquets, des vers de farine, tous les petits insectes, il mange tout. Il est carnivore et insectivore, mais aucunement frugivore ou herbivore. On voit qu'il aime les cachettes. C'est un reptile, évidemment, qui est très fouisseur. Comme je disais, les reptiles et les lézards qui ont perdu leurs pattes dans les années passées, des millions d'années, c'est parce qu'ils ont pris des habitudes fouisseurs. Lui, il a cette habitude fouisseur-là. Fait que dans son vivarium, c'est évident que, quand on monte son vivarium, il faut en tenir compte. Il va falloir mettre des cachettes, il va falloir mettre peut-être, comme ici, des substrats. Encore ici, des substrats du pays de Pruche ou des écopots de bois qui vendent en animalerie. Ou si des fois on est mal pris, on n'a pas l'espace, ce qui est très bon de faire, on peut mettre un bol comme ici, où ce qu'on va mettre à l'intérieur, de la sphène, de la mousse de sphène. Okay. La mousse de sphène conserve beaucoup l'humidité et il aime ça aller se coucher en dessous. Fait qu'on règle 2 problèmes. On règle le problème que le reptile a besoin de s'enfouir et aussi on règle le problème d'humidité parce qu'il manque quand même un assez haut taux d'humidité. Mais c'est sec. Comment ça va être humide? Ah, bien là, c'est parce que je ne l'ai pas arrosé, là. OK, il faut l'arroser. Mais quand on l'arrose, on l'asperge à tous les jours. Puis d'ailleurs, j'en parle pas souvent dans mes chroniques parce que souvent, on a un manque de temps. Je vais en profiter. Quand on a des problèmes à la maison, on manque d'espace parce qu'on a mis trop de cachettes, des choses comme ça, où on ne peut pas mettre un gros bol d'eau pour que notre reptile puisse aller s'immerger, on peut faire des aspersions avec un spray, une bouteille de spray qu'on achète, et on peut asperger matin et soir notre vivarium. Souvent, on vient de régler le problème d'humidité de cette façon-là. OK, ça crée une certaine humidité. Ça crée une humidité. C'est sûr qu'il faut le faire le matin et le soir, mais souvent, c'est assez pour les reptiles. De toute façon, il se vend des thermomètres en animalerie qu'on peut mettre, des hydromètres, pour voir le taux d'humidité et la température à l'intérieur. Au niveau de l'aquarium, est-ce que ça demande beaucoup d'espace? Un orvet. J'ai amené un aquarium ici, c'est de 24 pouces. C'est vraiment le minimum. Il peut très bien vivre, à la grosseur qu'il a en ce moment, il peut très bien vivre à l'intérieur d'un espace comme ça. Mais si on peut lui en donner plus, c'est encore mieux. Ses besoins, lampe chauffante, comme la plupart des reptiles, ils sont ectothermes, ça veut dire qu'ils sont des animaux à température variable, qui sont influencés, que leur température corporelle est influencée par l'extérieur. Fait qu'on va lui mettre une plaque chauffante en dessous, la roche chauffante toujours à éviter. On va lui mettre une lumière chauffante de jour, pas trop forte, pour élever de quelques degrés cette température. C'est quand même pas un lézard désertique. Et puis, on va mettre un néon aussi avec des rayons UVA, UVB.
OK. Fait que c'est ça, puis c'est le fun parce que tantôt, un des caméramans m'en parlait des fameux néons. Fait que je vais prendre le temps d'en parler pendant 2 secondes. Quand on achète des néons en animalerie, Joanie, les gens ils ont ça 2 ans de temps chez eux des fois. Puis ils disent, mon néon, il est super bonne qualité, il est bon. Faut pas oublier qu'un néon en reptile est efficace environ pendant 3-4 mois. Après ça, il perd beaucoup de ses facultés, de ses capacités. Fait que théoriquement, on devrait changer le néon en reptile à peu près à tous les 6 mois. À tous les 6 mois. À tous les 6 mois. Et un autre détail que je voulais parler, je ne sais pas si on a le temps. Vite, en terminant. Bon, on en parlera peut-être dans l'émission. C'est un reptile qui est ovovivipare. OK, merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. On se revoit lors de la prochaine capsule.